Faut qu'on soit solidaires ensemble pour que des actes de racisme et de vandalisme d'une fresque qui lutte contre le racisme n'arrivent plus jamais, ni à Québec, ni nulle part au Québec. On laisse beaucoup de place à l'intolérance, on laisse beaucoup de place au racisme, à la xénophobie, à l'islamophobie. Et je pense qu'on doit avoir le courage de le contrer et encore une fois d'amener nos convictions sur la place publique. Mais je me dis toujours qu'il faut qu'on dépasse la réaction et qu'on se mette en action. On a appris qu'il n'y avait pas de profilage racial à Québec. Mais dans votre quotidien, réclamez, demandez aux élus de pouvoir changer les choses. Nous en avons besoin. Ce système tue, on a besoin d'un changement. Il faut que ça arrête et puis il faut trouver une solution ensemble contre le profilage racial et la lutte contre le racisme au Québec. Alors, on fait face à une belle murale qui a été défigurée. C'est innommable, c'est quelque chose qui nous fait mal au cœur parce qu'on est une ville où il y a la diversité, où il y a le respect. Mais des gestes comme ceux-là viennent gâcher ce qu'on est en train de construire ici à Québec. Et la meilleure façon d'enrayer le racisme, c'est l'éducation. L'éducation, pour moi, m'apparaît être essentielle. Donc, on est encore là pour prouver qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et on se rassemble aujourd'hui pour souligner cet événement-là. Le changement, c'est maintenant. C'est vraiment triste ce qui s'est passé ici, mais je pense que ça met juste en lumière les problèmes qu'on a dans notre société actuellement. Il faut qu'on reconnaisse le racisme, qu'on reconnaisse le racisme systémique, c'est vraiment important. Quand je vois des gestes de vandalisme sur des, comme ici la fresque, c'est quelque chose que je m'explique mal, je ne comprends pas. Donc, marchons sur le racisme avant que le racisme ne nous marche dessus. C'est pour ça que c'est important pour tout le monde de s'engager à faire reconnaître le racisme systémique, puis le profilage racial. Donc, le racisme n'a pas sa place au Québec. Merci beaucoup d'être venu. On pensait qu'il allait pleuvoir, mais bon, vous avez bravé cette inquiétude pour être là, ça nous fait chaud au cœur. Donc l'organisation, ce rassemblement est fait par un collectif d'organisations. Peut-être je vais les présenter, si les membres sont là, ils peuvent peut-être, les représentants sont là, ils peuvent lever la main. Donc c'est un collectif qui travaille depuis 1 an sur ce projet de mural et puis sur la fresque de rue qui est sur la rue Notre-Dame-des-Anges, derrière le théâtre Labordé. Donc il s'agit d'un collectif de 5 organisations. Le Forum Jeunesse Afro-Québécois, représenté par Rosie. On a l'Association haïtienne de Québec. Groupe afro-féministe Sisterhood, avec Plaki qui est là. On a aussi la table du mois de l'histoire des Noirs. Aristide, qui est le secrétaire général, est au fond. Et puis le dernier, je pense, c'est le Conseil panafricain de Québec. Je pense qu'ils ne sont pas là, mais on les applaudit pareil. Le dernier, mais pas le moindre, et je pense qu'il faudrait souligner aussi l'apport immense de la Ligue des droits et libertés qui nous a accompagnés depuis 1 an. Donc merci à la Ligue. Maxime, le coordonnateur, est là. Donc, Maxime aura l'opportunité de prendre la parole tantôt pour dire ce que la Ligue fait. Donc ça fait 1 an qu'on travaille sur ces œuvres-là avec des hauts et des bas, fait qu'on est très content que l'œuvre soit dévoilée malgré ce qui a été écrit dessus. Donc comme vous le savez, les 2 vandalisations s'inscrivent dans la suite d'une autre qui a été commise début été, en juin, au parc Victoria. Je vais dire les mots, il était écrit « Abattre les nègres », une incitation claire à la violence. Plus les 2 autres qui ont été faites ici, je ne vais pas reprendre ces termes-là. Et qu'on s'est dit, en une saison, 3 actes haineux, négrophobes, ça en fait trop. Puis face à cet acte de tristesse, on va se réunir, un rassemblement artistique avec les musiciens, les slameurs, les poètes. Ce qui s'inscrit, l'art s'inscrit dans une filiation historique. Dans la lutte, dans la tradition des luttes noires, l'art a toujours servi d'instrument de lutte, d'émancipation. Puis on renouvelle, on s'inscrit dans cette filiation-là. De se saisir de l'art pour lutter contre le racisme, etc. Puis l'art, ça donne la joie aussi, n'est-ce pas? Et soudainement, tous les regards sont tournés vers nous. Autant ceux qui ont les yeux mouillés que ceux qui ont les yeux secs. Et tout le monde constate. D'une main, on s'épanouit, mais de l'autre, on fane. Et pourtant, nous sommes autant la grande Gaïa que l'initiatrice Ève, la brise qui vous caresse et le vent qui vous soulève. On nous impose le silence, mais notre aura sait parler. Ouais,
un langage que seuls nos ancêtres nous ont enseigné. Lendemain d'injustice, nos poings en l'air restaient intacts. Une main sur le cœur quand je réalise la force de notre impact. Car nous sommes restés debout là où plusieurs nous voyaient tomber. Quelques chakras écorchés de douleurs qui saignent ton corps. Notre meilleure arme à ce jour reste notre spiritualité. Car de nos racines à notre couronne, nous sommes faits de sang et d'or. Nous sommes la force des mères qui nous ont portés et la rigueur des pères qui nous ont sermonnés. Nous sommes forts et entraînés, résilients et éveillés. Nous sommes une jeunesse aux 1000 visages, une jeunesse un poing en l'air et une main tendue. Nous sommes une jeunesse qui ne pliera pas bagage avant d'être entendue. Merci. Blanc, rouge, Québécois de souche, Québécois d'origine haïtienne, d'origine sénégalaise, congolaise, russe, de toutes les origines. Et je vais reprendre les mots qu'on a entendus tantôt. On est Québécois cosmopolites. Et c'est ensemble qu'on va réussir à combattre le racisme et la lutte contre le profilage racial aussi. L'important pour une société cosmopolite, c'est que tous nos droits, à chacun ici, à chacun dans cette ville, à chacun dans ce monde, soient garantis. Peu importe d'où on vient, encore une fois. Si nos droits ne sont pas garantis, s'il y a des différences pour certains, pas pour d'autres, ça veut dire qu'on n'avance pas vers une société cosmopolite. On doit aussi se battre pour la justice sociale. La justice sociale, c'est celle qui fait qu'on tisse les uns avec les autres aujourd'hui. C'est celle qui fait qu'on se bat pour avoir le droit de faire grandir nos enfants dans un monde en paix, qui fait qu'on peut se nourrir tous les jours, avoir un toit sur sa tête, des choses assez simples finalement. Aujourd'hui, on se rassemble à cause de ce message qu'on veut vous livrer, à cause que quelqu'un a fait des graffitis sur une œuvre qu'on voulait représenter. Mais ce quelqu'un n'est pas tout seul. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Et d'autres personnes qui sont dans les strates du système, d'autres personnes qui sont médecins, qui sont policiers, qui sont peu importe, peuvent penser comme la personne qui a fait ces graffitis. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Ce slam s'intitule « Divers Sweet Home ». Mon vieux, t'as pas besoin de m'avertir, j'en vaux deux. Prière, psaume, requiem, home, qui aime, paume. Nickel chrome pour mes divers sweet home. Je suis le même môme qui zone dans l'enseignement de l'âme, car mon encre, c'est mes larmes. Marqué au front, au fer, et par les événements. Épargnons les démons de cet enfer qui font qu'on est dément. Le plus dur après l'exode, c'est bien de s'acclimater. Le futur épisode est xénophobe. Je fais pas de simagrée. Je sais que c'est facile d'accès. Séparé par aspect, séparé par mec. J'ai pas les paramètres pour parer l'art abstrait. Mais comptant la tête Josh sur l'idiome de disserte, souvent l'immigrant se torche avec son diplôme d'architecte. Faut bien le souligner, victime d'un sous-signé. Combien de conciliés, médecins ou ingénieurs sont ouvriers? Soumis au régime strict, râleau frigide et cruel, c'est Maxi, McDo et malbouffe télévisuelle. Un peu d'ici, un peu de là-bas. Un peu métis, un peu baba. Indivisible dans ma casse-bas. Autrefois l'hérésie condamna à la peau cuire, mais bien sûr les racistes vont te dire qu'il vaut mieux en rire. Poète quand l'arbre brille, l'érudit, c'est me fasciner. L'homme est un arbre qui fructifie, même déraciné. Sous les hallebardes, le kéfier porté par bon vivant, seuls les géants gardent les pieds sur 2 continents. D'un nom catégorique, c'est moi qu'on terrorise. D'immonde allégorie, il me catégorise. Mec, what the fuck? Les martyrs, c'est des idoles. Ce soir, je mets le feu, ça veut pas dire que je m'immole. Assez de sons versés, de peuple à la merci, d'idées controversées, tu sais, t'as juste à nous faire signe. SOS lancé, car jamais on quitte cette ville.
et je collecte les pensées pour les collègues qui vivent l'exil. Amour à vous. Je répondrai en vous demandant, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans un monde qui tolère les messages de violence? Est-ce que vous vous sentiriez écouté dans un monde où on met sous le tapis et on n'écoute pas quand l'ordre établi met sous le tapis les problématiques qui sont vécues, puis refuse de les reconnaître pour les corriger? Les droits, c'est vraiment une chose qui se défend collectivement. Puis une communauté qui se serre les coudes, c'est une société qui est plus alerte contre toutes les inégalités. C'est pourquoi les enjeux actuels, selon moi, sont des enjeux qui concernent tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important pour tout le monde de s'engager à faire reconnaître le racisme systémique puis le profilage racial. Donc le poème s'intitule « Le secret des corbeaux ». As-tu déjà regardé un livre s'enflammer? Pour mettre le feu, commence par ouvrir le volume au chapitre de ton choix. La flamme se répand à partir du coin. Les bordures noircissent avant de tomber en cendres. Les pages se replient, les unes après les autres, sur elles-mêmes, comme les ailes d'un oiseau blessé. Le 6 mai 1933, des étudiants et étudiantes allemandes, membres du Parti national-socialiste, se ruent à l'intérieur de l'Institut für Sexualwissenschaft, un des premiers centres de recherche sur la transidentité, lieu de rassemblement offrant traitements hormonaux, chirurgie d'affirmation de genre, emploi et sécurité pour les membres de la communauté. Les étudiants et étudiantes confisquent entre 12 000 et 20 000 livres, dossiers médicaux, témoignages, photos, documents, battent les employés, mettent feu au bâtiment avant que quiconque ne puisse sortir. Les livres volés, du bois d'allumage pour le bûcher du 10 mai. Au son de la fanfare, partout à travers le pays, les pages de dizaines de milliers d'ouvrages se replient sur elles-mêmes, les unes après les autres, arrêtent de chanter. Tous les dossiers médicaux de l'Institut, perdus. Moi, collectionnons les rituels comme les cartes Magic. Concevons chaque année notre deck de Cards Against Humanity et ajoutons des répliques de nos séries préférées, des clins d'œil à l'actualité et des anecdotes farfelues sur les voyages du prof d'histoire qui prétend avoir pris le thé avec Gandhi. Fêtons le Nouvel An au restaurant, célébrons de faux mariages au dîner. Le rituel de fin d'année, empiler devoirs et manuels, célébrer l'arrivée des vacances autour d'un feu de joie. Je n'ai jamais eu le cœur d'y prendre part. Je conservais dictées et productions écrites dans les tiroirs de la commode blanche à gauche de mon lit. Ma mère, aux 3 ou 4 ans, me convainquait de faire le tri. Je relisais chaque évaluation, mot par mot. Étendue sur le lit pendant des heures, cherchais une réponse, un message caché peut-être pour savoir qui j'étais, ce dont le futur serait fait. À chaque gorgée, nous nous souvenons que nous sommes humains et humaines et reconnectons avec qui nous sommes et savons que nous sommes au bon endroit, même si notre histoire n'a pas encore été racontée et se promène toujours à la recherche d'une oreille attentive. Merci beaucoup. Et si on changeait pour une fois, je suis curieux. Je suis curieux de voir le Québec à travers ses yeux. Curieux de voir le monde à travers sa fenêtre pour essayer de comprendre ses désirs, ses craintes, ses émotions. J'ai dit à la haine que je l'aimais sans connaître ses origines, son environnement, son passé, son histoire. Dites-moi, si la tolérance s'apprend, qu'en est-il de l'intolérance? Si la tolérance s'apprend, qu'en est-il de l'intolérance?
J'ai dit à la haine que je l'aimais, même si c'est pas réciproque. Je n'attends rien d'elle, mais tellement de nous. Son combat est sans doute plus dur que le nôtre. Qu'elle le veuille ou non, elle va devoir nous côtoyer. Qu'elle le veuille ou non, elle risque de nous croiser avec l'un des leurs ou l'un des nôtres, dans le bus ou dans la rue. Je n'attends rien d'elle, mais tellement de nous. Nous ne devons pas répondre à ces invitations. Pas question de légitimer ce qu'elle ressent ou pense de nous. J'ai dit à la haine que je l'aimais, ces questions sont les bienvenues, en espérant qu'elle m'écoute au lieu de m'entendre, en espérant qu'elle me regarde au lieu de me voir, en espérant que je lui réponde sans jugement, et surtout en espérant qu'on défende nos croyances sans attaquer les siennes. J'ai dit à la haine que je l'aimais, même s'il y a un mur entre nous. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de race blanche, noire, jaune, rouge. Hier encore, on blâmait les jaunes d'être la cause du virus. Et aujourd'hui, c'est autour de ceux qui doutent ou hésitent. Depuis toujours, le système a un blanc de mémoire à ce qui concerne les rouges sur son passé colonial, esclavagiste. Mais j'aimerais qu'on m'explique comment apporter une solution si pour plusieurs, il n'y a pas de problème. Pire, comment apporter une solution si pour le système, il n'y a pas de problème? Ça pourrait surprendre plusieurs, mais je ne suis pas un homme de race noire. En fait, je ne le suis plus. Je l'ai cru, et certains le croient encore. Pour le besoin de précision, je suis un homme noir, et non un homme de race noire. On parle souvent de racisme. On parle souvent de racisme individuel au lieu de racisme social. Comme on parle souvent de discrimination individuelle au lieu de discrimination systémique. Je n'ai pas une dent contre la haine. Je l'aime. Car il faut beaucoup d'amour pour haïr. C'est pour l'amour du nous que je hais le mot race. C'est pour l'amour du nous que je hais le mot classe, sans parler d'école. C'est pour l'amour du nous que je hais toute discrimination concernant la couleur de la peau, la religion et l'orientation sexuelle. C'est pour l'amour du nous que je hais toute discrimination concernant les groupes d'âge, le sexe et l'identité de genre. Et c'est toujours pour l'amour du nous que je hais toute discrimination concernant l'apparence physique, la façon qu'on parle ou le nom qu'on porte. Oumou, c'est pas un vrai nom ça, Oumou. Qui décide de ce qui est vrai? Qui décide ce que c'est un vrai nom? On doit se remettre en question. Même si les remises en question font aussi peur que le changement. Force d'aimer la haine. Will be done with the trouble of the world. Oh, soon I will be done with the trouble of the world. La prochaine chanson, du moins, cette chanson s'appelle Idiotie. Écoutez bien. Jeff,
Yo, j'ai lu des articles, je t'ai entendu à la radio. C'est une blague, une emoji à propager des idées connes, théories de rap et des motifs. Les doigts sur le clavier, recoupés comme des gâchettes, mitraillés à la vedette afin d'augmenter le cachet. Parce si on veut se le dire, c'est la haine et le captive, la populace est malléable, quand d'autant plus elle est créative. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, s'enracine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur et puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur il s'est figé, endure la peur qu'il apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir, mais sais-tu que tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines, tu vis la rage comme sur une mousseline. Avant c'était les noirs, maintenant c'est les arabes. Depuis septembre, tout en Zouan, des immigrants indésirables. Tu craches que tu penses, tu trouves pas mal game sur les blogs, commentaires, tu fais de fautes, amalgame. Mais bro, t'as peur, t'as tort, puis t'as peur que la paresse, la torpeur, encore on progresse à t'attendre. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable, ça racine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur il s'est figé sur la peur qu'il apprenne, le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir. Là c'est le solo de contrebasse là, mais il est pas là.